Donc le 27, là, l'énoncé est assez compact et l'équation sera simple. On doit faire un dépôt d'étain à partir des ions éteints. Alors, quelle est la quantité de matière? Bien, comme c'est un cylindre, on va distinguer ces deux parties-là, les deux parties qui ont des formes de disque, et le côté de la boîte de conserve. Alors, on a donc la surface d'un disque et le côté. Le côté, c'est une surface qui sera calculée comme la surface d'un rectangle. Donc, la surface, on va évidemment avoir besoin de la surface pour calculer la quantité d'étain qui se dépose. Donc, la surface, c'est la surface de ce disque-là recto verso, donc fois 2, plus celle-là qui est la même fois 2, donc c'est 4 fois la surface d'un disque, donc 4 pi r carré, plus les bords, donc le côté, donc c'est un rectangle avec comme côté ce h, fois, donc il y a la longueur de ce rectangle qui correspond en fait au périmètre de ce cercle-là, fois 2 pi r, et d'un côté et de l'autre, donc fois 2. Et donc on a 4 pi r carré plus 4 pi RH. Et donc si on met 4 pi r en facteur, ça fait 4 pi r, facteur de r, plus h. Et donc, numériquement, 4 pi fois le rayon A, c'est le rayon, c'est le diamètre qui est donné. Bon, alors, 73 divisé par 2 fois 10 puissance moins 3. Alors on va mettre fois 10 puissance moins 3 pour l'avoir en mètres, puisqu'après on aura la masse par mètre carré. Et donc, le rayon fois donc 73 sur 2, fois toujours 73 divisé par 2, 10 puissance moins 3, plus la hauteur, donc 0,109, pour que ce soit en mètres. Et donc, on obtient et on obtient 0,06. Sept, 3, 7, etc. Donc de toute façon, il faudra qu'on s'arrête à deux chiffres significatifs à la fin. Donc inutile d'aller au-delà de 667,4 mètres carrés. Donc la masse d'étain, ce sera ça multiplié par 0,50 en grammes. Et donc ce sera 0,033 3, 6, etc. Donc 4 à 3 chiffres significatifs grammes. Alors maintenant, on a la masse, il faut passer à la
quantité de matière, et donc la quantité de matière d'étain. Ce sera donc la masse divisée par la masse molaire de l'étain, donc divisé par 118,7, et ça donne 2,810 moins 4 égale 2,8110 moins 4 mol. Voilà la quantité de matière qu'il va falloir déposer. Donc ça c'est la quantité de matière qu'il va falloir déposer. Et pour avoir la durée, eh bien, il faut faire le lien entre ceci et la partie électricité, la partie quantité d'électricité et électrochimie. Donc, ça, c'est la quantité de matière. Avec la quantité de matière, on va pouvoir passer à la quantité de matière d'électricité. Donc, la quantité de matière d'électricité, comment elle est reliée à ceci? Eh bien, puisque c'est la réduction de Sn2+, des ions Sn2+, on a donc Sn2+, plus 2 électrons, donne Sn. Et cette proportion-là exprimée par ces coefficients 2 et 1, ça veut dire que la quantité de matière d'électrons, c'est 2 fois la quantité de matière d'étain. Et donc la quantité de matière d'électrons, c'est 2 fois ce 2,81 fois 10 puissance moins 4. Donc, bien évidemment, 5,62 10 puissance moins 4 mol. Voilà, on a la quantité de matière d'électrons maintenant. Alors, la quantité de matière d'électrons, ça va nous permettre ensuite de passer au nombre d'électrons. Et le nombre d'électrons, eh bien c'est la quantité de matière multipliée par le nombre d'Avogadro. Donc la quantité de matière 5,62 10 puissance moins 4 multiplié par 6,022 10 puissance 23, et ça donnera le nombre d'électrons. Donc 3,385, donc 386, 3,386 10 puissance 20 électrons. Donc ça, c'est le nombre d'électrons. Et ce nombre d'électrons va nous permettre de calculer la charge électrique qui devra circuler. Donc la charge électrique, c'est le nombre d'électrons multiplié par E, la charge élémentaire. Donc on multiplie ça, ce 3,386, etc., 10 puissance 20, par la charge élémentaire, 1,602, 10 puissance moins 19. Et donc, on a 54 et quelques coulombs, donc 54,2 coulombs. Et à l'aide de cette charge électrique, de cette quantité d'électricité, eh bien, on fait le lien avec la durée, Q égale I fois delta T. Et donc, ce Q va nous permettre d'avoir delta T. Il suffit donc de diviser Q par I. Et donc, la charge, la quantité d'électricité divisée par l'intensité 6,0. Et donc, ça donne eh bien 9,0 évidemment secondes, unité légale, si
On a bien l'intensité en ampères et la charge électrique en coulomb. Voilà la durée delta T de l'électrolyse.